Bonjour. Bon, euh, billet d'humeur. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a au moins 10 jours. Il y a au moins ça. Bon, 10 jours sur la vie d'un homme, c'est pas grand chose, mais 10 jours sur le chemin, c'est absolument énorme. C'est gigantesque. J'en étais resté à mon impression sur Roncevaux, le début du chemin, en Espagne, l'internationalité des choses. Et bah, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, j'arrive à Léon, donc la dernière grosse ville avant Santiago. Et j'ai très 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 envie de marcher très lentement. Ça fait bizarre pour quelqu'un de dire qu'il reste que 300 km. Pour quelqu'un qui a jamais marché, tu te dis 300 km, c'est gigantesque. Mais en fait, sur un chemin, sur le chemin, c'est plus grand chose. Surtout qu'après, c'est fini. Donc on va essayer d'être plus lent. On va essayer d'être beaucoup plus lent. Donc comme d'habitude, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Ça va juste être un flot de pensée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 jours ? Des choses incroyables. Des choses incroyables. Les auberges. Certaines sont des donativos. Faut absolument que j'explique ça. Donc le chemin, c'est quelque chose donc d'international, de spirituel, de personnel, de touristique. Et du coup, à force, au bout de 1200 ans quand même de pèlerinage, il y a des endroits qui sont sur donation. Donc tu donnes ce que tu peux. Et c'est les endroits les plus intéressants spirituellement, psychologiquement, parce que c'est là où on croise les vraies ambitions des pèlerins, le pourquoi ils font ça. Je vais donner juste l'exemple d'un donativo, bien entendu je ne me rappelle plus du nom de la ville, mais d'un donativo où on dort dans une église. On est accueilli par des bénévoles et donc on donne notre crédential, on donne notre carte d'identité. La carte d'identité est réclamée dans toutes les auberges en Espagne. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ils te donnent une feuille. Alors, quelle langue tu parles, toi, déjà ? Je parle français. D'accord, ok. Elle est où la fiche en français ? Elle est où ? Oh, je la trouve pas. Non, mais donne-moi la fiche en anglais, t'inquiète, je comprendrai. Donc, ils te donnent le programme. Donc, le programme, c'était donc, dans l'après-midi, chacun fait ce qu'il veut. À 17h, 17h30, sur la base du volontariat, toujours, on prépare le repas ensemble. À 18h, 18h30, il y a la messe. Et ensuite, c'est à 19h30, donc on mange tous ensemble. Ensuite, à la fin du repas, tout le monde met la main à la pâte. Ils donnent des grandes gamelles pour que tout le monde puisse faire la vaisselle. Perso, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle, des grosses gamelles. Et après, c'est donc un moment, donc l'un des moments les plus intenses, je crois, que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est très étrange et à la fois extrêmement beau. Donc dans l'église, dans la sacristie, donc c'est là un endroit où on pouvait tous s'asseoir. On pouvait tous s'asseoir en rond, vous savez, dans les chaises, les assises de bois à droite qu'on peut voir de temps en temps dans les églises. Et donc pas de lumière. Tout le monde est assis dans le silence. Et donc l'hospitaliero explique en espagnol qu'il va nous donner la flamme. Et on va pouvoir s'exprimer les uns à la suite des autres sur nos impressions, le pourquoi on est là, etc. Et je vous jure que ça a été incroyable comme moment, parce que
Moi, je suis là parce que je suis un petit peu paumé dans ma vie et que j'ai besoin de me retrouver. Mais il y en a certains, ils portent un deuil. J'ai rencontré une personne qui porte les cendres de son mari pour aller les jeter à Finistère. J'ai rencontré une nana qui s'est mise à, donc porte la flamme, ça veut dire qu'on allume une bougie et on se la passe les uns après les autres. Et donc il y en a qui juste reçoivent la bougie et se mettent à pleurer, mais à pleurer tout ce qu'ils peuvent. Donc hop, une main sur l'épaule, etc. Et juste ils passent la flamme parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et ce moment-là, waouh, ça a été incroyable. Donc tout dans le respect, chacun s'écoute les uns les autres sur les raisons de sa présence et du pourquoi ils font le chemin. Et donc on est très très loin de quelque chose d'uniquement touristique. Il y a des Australiens ou en particulier les Australiens et les Américains from US, you know, qui prennent ça pour un truc touristique. Grand bien leur face. Mais pour la plupart, c'est quelque chose pour se retrouver, pour porter un deuil, pour plein de raisons. Plein. C'est incroyable. Et ça fait partie du chemin. C'est assez dingue de se dire tout ça. Et voilà un petit exemple du Donativo. Ah oui, j'ai oublié de préciser, donc on a dormi par terre, il te file un matelas et puis on dort par terre et à 6h, 6h30, ça allume les lumières parce qu'il faut y aller. Donc autant profiter de ton moment de repos parce qu'après, hop, t'es reparti. La région que je viens de traverser, parce que du coup elle termine aujourd'hui là avec Léon, donc la Castille, c'est pas un désert mais presque. C'est-à-dire quand tu grimpes une colline, il y a du rien avec du pas grand-chose par-dessus. Donc on m'a dit que la première partie du chemin, en tout cas le Camino Frances, c'est donc la première partie de Roncevaux jusqu'à Burgos, c'est la partie physique. Le corps s'habitue à la marche. Et ensuite de Burgos à Léon, c'est la partie spirituelle. Parce que justement c'est des grandes étendues de pas grand chose et du coup c'est un moyen de se retrouver, soi-même et tout ce qu'il y a à faire c'est penser, il y en a beaucoup qui utilisent des écouteurs voire même des enceintes portatives, mais pitié, arrêtez avec vos enceintes portatives, ça, non seulement ça vous pourrit l'esprit, mais en plus ça pourrit celui des autres. Merde. Donc je sais pas, si t'arrives pas à te retrouver avec toi-même, mets des écouteurs. Je sais que j'ai pas d'écouteurs, j'ai rien du tout. C'est une volonté à la base, je voulais absolument, parce que je suis quelqu'un qui se saoule de musique en permanence, donc pouvoir se retrouver comme ça, c'est quand même sympathique. Bonjour. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, cette partie-là est terminée maintenant. Enfin, elle est terminée. Il ne me reste plus que 10 km pour rejoindre Léon. Qu'est-ce qui s'est passé justement ? J'ai rencontré énormément de gens. Énormément. Tous les jours en fait. Tous les jours. Je me suis vraiment lié d'amitié avec un Québécois. Philippe, si tu regardes ça, putain, t'es aussi con que génial. Et Dieu sait que c'est un sacré compliment dans ma bouche. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais bon, ça veut dire que je t'aime beaucoup. Et, donc j'ai beaucoup marché avec Philippe. Philippe qui est assez lent, qui aime bien prendre son temps, qui de temps en temps a mal aux pieds, donc il a besoin de faire des pauses, etc. Donc, j'ai beaucoup adapté mon rythme au sien. Et ça l'a fait pendant quelques jours, mais à un moment donné, je ressentais quand même le besoin de marcher un peu
plus vite et un petit peu plus loin, de respecter mon propre rythme en fait. Donc on s'est dit au revoir il y a 2 jours et je renonce, hein, j'ai envie de le revoir, donc, et puis j'ai pas envie de visiter Léon tout seul, j'ai envie de visiter Léon avec lui en fait. Ce qui me fait, voilà, il me fait vivre un petit peu plus ce mec. Donc on va se revoir ce soir. Un plaisir de rencontre. Un Sud-Africain qui a une chaîne YouTube consacrée uniquement au chemin. Je mettrai un lien en description à un moment donné quand je rentrerai. Le soleil est en train de me bouffer là. Manon, l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, d'une intelligence incroyable. Je vais pas m'aventurer à citer des noms parce que sinon ça va être infini. J'y reparle donc. Ah oui, au niveau de l'internationalité, ça y est, hein, l'anglais c'est acquis, hein, clairement. L'italien, je cherche encore parfois mes mots, mais on est là, on en est là. L'espagnol, plus compliqué, mais je le comprends et du coup je réponds en italien, donc j'arrive à me faire comprendre. Est-ce que ce serait pas le but d'un langage, de se faire comprendre après tout? Et c'est avant-hier dans un Donativo. J'ai été accueilli par 2 hospitaliers français qui ne parlaient que français. Voilà. Donc de temps en temps ils se retrouvent un petit peu dans la merde. Et donc j'ai passé mon temps à traduire pour eux en anglais, en italien et quelquefois en espagnol. Et du coup, ils m'ont donné un bâton. Alors, c'est pas dans le bon sens. Ça se lit comme ça. Aiuto el Burgo Ranero. J'aide la ville de Burgo Ranero. Je le porte très haut et très fier, ce petit bâton. Je m'en fous de mes trucs de professionnel, machin là. J'en ai mis un de côté et je le porterai jusqu'au bout, celui-ci. Des petits vieux absolument adorables. Daniel et Daniel, d'ailleurs, on peut pas l'inventer ça. Et ça donne pas mal d'émotions. Je me suis fait mal au pied, très très mal au pied. Il y a un nerf qui s'est pincé à un moment, je sais pas trop comment. Et donc un doigt de pied qui me faisait mal, mais mal. Et au matin, un Yuasami guy avec une voix extrêmement profonde a regardé mon pied et il a dit ok, si je touche là, ok, et si je touche ici, d'accord. Mec, t'as un nerf qui est pincé, donc il faut absolument que tu ailles plus lentement maintenant. Il m'a montré comment lasser mes chaussures correctement. C'est dingue. Apprendre à lasser ses chaussures correctement au bout de 750 bornes, un truc dans le genre, c'est n'importe quoi. Mais bon, on en apprend tous les jours. Je pensais avoir eu la chance de ne pas avoir de problème, mais c'est au bout de tant de kilomètres que je vais finir par en avoir un. Donc aujourd'hui, avec sa méthode, je vais 100 fois mieux. Quand je le croise sur le chemin, il me demande à chaque fois si je vais bien. Et je suis très heureux de lui dire que oui, je vais bien et c'est grâce à toi. Ouais, c'est tout con ces exemples-là. De se dire tout ce que tu as fait c'est lasser un peu mieux tes chaussures. Ouais, mais dans l'expérience qu'on est en train de mener, ces conseils-là, ces petits échanges sont tout cons, mais sont essentiels. En fait, je sais que c'est un peu désuet de dire ça, retrouver l'essentiel, mais c'est vrai. C'est sacrément vrai. Partager le repas le soir. Aller prier de temps en temps. Même si je suis pas le plus fervent des catholiques, ça fait du bien. Certains suivent les évangiles, d'autres vont juste prier pour eux, d'autres pour la famille, etc. On est plus proche de la méditation que de la véritable ferveur catholique. Mais ces petits moments de recueillement servent à vraiment poser les choses. Et ça fait un bien fou. C'est aussi Burgos. Je montrerai aucune image pour que ceux qui ont envie de voir cette ville puissent le faire par eux-mêmes.
J'ai pleuré 3 fois dans l'église. J'ai pleuré 3 fois dans cette sacrée église, cathédrale, d'une beauté absolument incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, je suis rentré dedans avec vraiment beaucoup d'envie. Et dès les premiers pas dedans, waouh, c'est d'une beauté de dingue. Les prodiges d'architecture que c'est absolument incroyable. Donc j'ai chialé parce que c'était beau. Manon, elle s'est moquée un peu en me disant, mais t'as le syndrome de Stendhal. Tu chiales parce que c'est beau. Bah oui, bah oui. Ensuite, j'ai pleuré une deuxième fois parce que j'ai pensé à ma mère. Donc, maman, si tu regardes ça, j'ai pensé à toi dans cette église. C'est toi qui m'as formé à la foi catholique. Comme je l'ai dit, je suis pas le plus fervent. Hein. C'est pas que je m'en fous, mais je suis pas le meilleur des cathos. Mais j'ai pensé à toi en me disant que si tu étais là, bah, tu serais heureuse aussi. Et je sais pas, ça m'a filé les larmes, clairement, de me dire que toi aussi t'aimerais être là. Donc si un jour tu fais le chemin, j'espère que tu puisses voir ça un de ces jours, par toi-même. Et du coup, une troisième fois, parce que putain, je suis venu à pied. Je suis venu à pied par ma seule volonté. C'est en fait visiter ce genre d'endroit où des millions de pèlerins sont venus pendant 1200 ans. Ça fait 1200 ans que le chemin existe. Bah, ça fait se dire qu'on fait partie de quelque chose d'un peu plus grand que nous. Et putain, c'est ma volonté à moi, je suis venu à pied ici, c'est mon cadeau. Ouais, c'est beaucoup d'émotions en fait. Donc ouais, ça a été, Burgos, ça a été une sacrée expérience. Et après Burgos, le désert. Donc oui, du rien avec du pas grand chose par-dessus. Mais donc c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Pas au monde, au monde espagnol. Donc l'un des plus beaux endroits d'Espagne pour pouvoir regarder les étoiles dans la nuit. Bien sûr, dans la nuit. Hein. La journée, c'est compliqué. Et du coup, il y avait une ville où il y avait une grande colline. Et en haut de cette colline, il y avait un château. Mais un château du 14e siècle, pété de partout. Et je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je vais dormir là-haut. Ok, je dors là-haut, je m'en branle, je prends pas d'auberge ce soir. J'ai besoin de me dire qu'il faut que je regarde les étoiles dans la nuit. Donc je suis monté à 19h à peu près, j'ai mangé des pois chiches et une boîte de sardines. Et ensuite j'ai sorti mon duvet, qui est un excellent duvet. Je me suis préparé pour le froid polaire, parce qu'il fait 5 à 8 degrés dans la nuit maintenant, vu qu'on est rendu à mi-septembre. Et c'était l'une des plus belles nuits de ma vie. Tout simplement. Les étoiles étaient absolument magnifiques. Je me suis réveillé à peu près toutes les heures. Un peu par inconfort et surtout par volonté de les voir. Et tu vois la petite casserole qui se déplace au fur et à mesure. C'est la Voie lactée. Est-ce que vous avez déjà vu la Voie lactée par vous-même, avec vos yeux? C'est incroyable de beauté. Ça a été incroyable. Ça a été vraiment incroyable. Et le lendemain, faut continuer. Le lendemain, on continue. C'est pour ça, donc à chaque pas, c'est un au revoir. Parce que c'est la première fois, mais des premières fois, il n'y en a qu'une. Donc chaque moment, en fait, doivent être appréciés comme le dernier. Ces phrases toutes cons de chanteurs de reggae, de joueurs de djembé à la gare. Mais ces cons-là, ils ont raison. Et donc énormément d'émotions, énormément de rencontres. Les langues étrangères, la sensation de pouvoir aider à chaque fois que je croise quelqu'un.
J'ai réparé les bâtons à une petite dame qui avait du mal à marcher. Elle me remercie à chaque fois que je la croise. J'ai juste mis du scotch sur un bâton, mais ça lui a réouvert son chemin. C'est tout bête, Mais tout ça, c'est possible. Ah, putain, 20 minutes que je déblatère. J'espère que je vais pas trop tourner en rond. Donc voilà, la grande ville de Léon est devant moi maintenant. Philippe me rejoint ce soir. J'espère que Manon en fera de même. Avec mon nouveau bâton, ma volonté et donc beaucoup d'émotions. Je souhaite à chacun de faire le chemin. Je le dis à chaque fois, mais je le dirai toujours. Je vous souhaite à tous de faire le chemin, d'aller vivre tout ça de vous-même. Et je vous aime tous, hein, quoi qu'il arrive. Et Ultreya les amis.